Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 15 septembre 2024. Vous pouvez voir sur le graphe que, on est reparti à la baisse sur le VIX après la très belle envolée de début août où là on a pu se faire la cerise. On a repris un petit peu de position lorsqu'on a dépassé les 20, 22, 23 il y a maintenant, c'était la semaine dernière. Mais vous voyez que là au niveau du marché, on est reparti sur la zone des 15-16. Donc, écoutez, c'est très bon pour nous puisque les primes que nous avons vendues se déprécient assez fortement. On commence déjà à racheter d'ailleurs des contrats qu'on avait vendus à mars-avril donc de l'année prochaine. Donc vous voyez tout ça encore en l'espace d'un mois et demi. Donc c'est plutôt une bonne opportunité. Maintenant, écoutez, on va attendre que le VIX repasse sur des niveaux qui nous permettent nous de reprendre des positions. Et puis, écoutez, on va finir l'année comme ça tranquillement 2024. Alors, je vais être assez rapide sur la partie analyse donc de la semaine des marchés. J'ai juste deux ou trois secteurs à vous montrer. Pour le reste, il n'y a pas grand chose d'évolutif par rapport à il y a une quinzaine de jours quand je vous ai fait l'analyse. Mais il y a juste deux, trois secteurs où on peut aller voir quelque chose. Et puis je vous ai préparé également donc trois valeurs pour la fin de cette analyse. Je ne vous les donne pas pour l'instant, je vous les donnerai à la fin de l'analyse. Avant de commencer justement cette analyse, je voulais vous rappeler que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les options pour se créer un revenu mensuel, que vous avez en dispo soit sur Kindle, soit en version brochée comme celle-ci. Voilà, donc ça c'est la version que j'avais reçue de pré-impression. Donc c'est la version, voilà, c'est pour ça que c'est marqué dessus, non destinée à la vente. Mais je vous rassure, sur Amazon, vous aurez bien un exemplaire destiné à la vente. Donc voilà, donc petit livre, il y a à peu près sur celui-ci une 100-120 pages. Donc j'aborde plusieurs notions qui vous permettront d'appréhender le trading des options. Ensuite, bonne nouvelle, nous organisons, décidément ce soir j'ai du mal, deux séminaires de formation fin novembre. Donc un premier séminaire niveau 1, donc options débutant, qui aura lieu le 23, 24, 25 et 26 novembre prochain, donc du samedi matin au mardi soir. Donc pour les débutants au niveau des options, et nous aurons également un séminaire donc niveau 2 expert qui aura lieu lui sur 2 jours, donc le samedi et le dimanche, donc le 30 novembre et le 1er décembre, toujours à Paris. Vous aurez bien sûr les éléments dans les différents webinaires que nous allons organiser. Justement, nous avons un webinaire pour le niveau 1 qui aura lieu le 24, donc le mardi 24 septembre prochain, donc pas ce mardi-là qui arrive, mais dans 9-10 jours maintenant. Le 15, voilà, 9 jours tout à fait. Et donc vous aurez également donc, deux invités spéciaux, puisqu'on va essayer de changer un petit peu la nomenclature donc, des différents webinaires que nous avons fait auparavant. On va essayer d'être un peu novateur. Et donc nous allons faire intervenir deux intervenants spéciaux lors de ce webinaire qui aura lieu donc le 24 novembre, le 24 septembre. J'ai du mal ce soir. Donc je reprends donc le 24 septembre à 21h, webinaire de présentation pour la formation niveau 1. Qui aura lieu du 23 au 26 novembre. Je vais y arriver. Waouh, c'est compliqué ce soir. Alors, au niveau du marché, donc au niveau du S&P 500, donc là je vais passer en weekly pour vous montrer que nous avons simplement fait que combler la perte d'il y a 15 jours. Donc il y a 15 jours, donc grosse baisse. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, nous avons simplement fait que reprendre la perte que nous avons subie, donc il y a maintenant 2 semaines. Au niveau du Dow Jones, on n'a pas tout à fait comblé ici la perte, on n'est pas loin donc des plus hauts historiques, puisque le plus haut historique est à 41 585, on est à 41 393, donc vraiment très près. Donc normalement, avec les plutôt bonnes nouvelles qui en ce moment baissent des taux, etc., qui devraient être dans le tuyau assez rapidement, je pense qu'on va aller casser les plus hauts historiques au niveau des différents marchés. Au niveau du QQQ, là, vous voyez donc le QQQ, si je reprends avec le S&P 500, vous voyez qu'on a exactement la même typographie, ce qui est tout à fait logique, puisque vous savez maintenant, si vous nous suivez, que le S&P 500, en gros, est tiré par 7-10 valeurs techno. Donc quand la techno baisse, le S&P baisse, et quand la techno monte, et le S&P 500, il ne fait que monter. Donc c'est pour ça que nous avons exactement la même typologie entre le QQQ et le S&P 500. Au niveau du Russell 2000, écoutez, on n'est pas revenu taper les plus historiques ici autour des 228. On est à 216,83. On est sorti de la zone de congestion. On était venu retaper dedans donc il y a 15 jours. On est ressorti avec une bougie quasiment équivalente à la baisse, pas tout à fait, mais quasiment équivalente. Ce qui veut dire que le secteur des small caps repousse un petit peu. Donc si vous voulez mettre quelques billes dans le domaine des small caps,
Bah, écoutez, pourquoi pas, on va attendre le début de semaine et voir un petit peu les évolutions, mais normalement on devrait, avec un petit peu de bonne volonté, aller rechercher au moins le plus historique à 224,94 sur le Russell 2000. Alors très rapidement, je vais rester en weekly, vous allez comprendre pourquoi. Alors je vous avais présenté il y a 15 jours des valeurs comme, des secteurs comme XLV, XLP, XLU et XLF. Donc on va voir ce que ça a donné. Donc au niveau donc, du healthcare, donc une belle baisse la semaine dernière. On est bien remonté cette semaine, pas au niveau d'un plus haut, on est bien sur un plus haut historique, oui on est bien sur un plus haut historique. Pas au niveau du plus historique, mais vous voyez que pour l'instant, quand même, on est sur une belle progression. On a eu une correction, comme l'ensemble du marché, il y a une quinzaine de jours. Et là, donc, on reprend. Si on devait passer effectivement les 157 donc en journalier, donc ici voilà, je vais passer en journalier sur celle-ci. Si on devait clôturer au-dessus des 157, effectivement vous aurez ici une continuation haussière. On est sur un balayage haussier, donc la 200, la 50 et la 10 jours ici en version haussière. Et nous sommes au-dessus donc de la 10 jours, donc nous sommes sur un balayage haussier qui est plutôt un signe de bonne tendance haussière. Je repasse en weekly pour XLP. Alors XLP, je vous avais dit que c'était quelque chose à surveiller. Donc c'était il y a une quinzaine de jours ici. Et voilà. Écoutez, j'espère que vous en avez profité. J'espère que vous avez été rechercher quelques valeurs qui composent XLP et puis fait vos différences entre XLP, le S&P 500 et la valeur à trader. Et vous voyez que nous n'avons pas eu de correction il y a maintenant donc 10 jours sur XLP. Donc si vous aviez alors pas suivi mon conseil, puisque je ne suis pas conseiller financier, mais regardez des valeurs, il y avait moyen donc déjà de passer à côté de la baisse d'il y a 15 jours, et puis de continuer à monter. Donc voilà, donc XLP, pour moi, toujours haussier sur le secteur américain. XLU, pareil, je vous avais donné XLU, on a eu une petite baisse la semaine dernière, et puis là on a bien rattrapé ça, puisque normalement on est sur un plus historique sur les valeurs des utilities. Donc là, pareil, vous recherchez les valeurs qui composent Utilities, vous allez sur fidelity.com et puis vous regardez la composition de XLU, puis après vous regardez les valeurs qui surperforment XLU, donc son indice de référence. XLF, les valeurs financial, donc les financières. Mais une baisse, là, donc on a eu, donc pendant que ça baissait ailleurs, ça a monté sur les financières. Par contre, la semaine dernière où ça a remonté, on a pris une baisse et on a fini également avec une baisse au niveau des financières. Donc pour l'instant, moi j'attendrai effectivement les confirmations de baisse de taux ou non confirmations de baisse de taux pour entrer sur le domaine financier. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit un domaine où il faille aller chercher des valeurs, puisque je vous en ai présenté deux juste avant qui, à mon avis, ont plus de chances de continuer de performer plutôt que les valeurs financières. XLK, bien sûr, là, ça reprend le QQQ et le S&P 500. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Pour l'instant, moi, j'attendrai effectivement. Alors, est-ce que c'est une bonne opportunité de rentrer maintenant ? Bon, moi, j'aimerais bien quand même. J'aime bien rentrer sur des confirmations anticipées. On a toujours, deux chances sur 3 d'être à l'envers, pour ne pas dire 3 chances sur 4. Donc je préfère attendre des confirmations, quitte à payer un peu plus cher, mais au moins d'avoir une confirmation haussière pour pouvoir rentrer sur les valeurs. Donc pour l'instant, les valeurs technologiques, à part peut-être Palantir qui s'en sort plutôt bien, mais au niveau des valeurs technologiques, c'est tout ce que je regarderai pour l'instant. XLB, donc le domaine donc des materials. Écoutez, voilà, baisse d'il y a 15 jours, on a bien remonté ici. Pour l'instant, on est toujours en dehors donc, de cette zone ici donc de tendance baissière qu'il y avait. Voilà, donc pareil, vous pouvez aller chercher des valeurs qui composent XLB et puis voir s'il y en a qui superforment XLB. Et puis à ce moment-là, écoutez, pourquoi pas aller placer quelques. Alors, soit vous faites des achats de call, soit vous faites des ventes de put, mais en ce moment, avec un VIX à 15, c'est pas top. Enfin, je suis pas fan d'aller vendre des puts en ce moment avec un VIX à 15, mais on peut tout à fait aller acheter des calls ou faire des débits de call spread ou carrément acheter les actions si c'est votre truc. XLY, les Consumer Discretionary, donc là on n'est pas sur un plus historique puisqu'on est autour des 210, on n'est qu'à 192,48. Pour l'instant, écoutez, moi j'attendrai quand même le début de la semaine puisque si, hop, voilà, je vais repasser en daily. Si on devait clôturer au-dessus des 195 en daily, ça voudrait dire que nous avons une continuation haussière sur le secteur de XLY. Donc là, pareil, vous recherchez les valeurs qui composent XLY, et puis vous voyez celles qui ont plutôt une tendance haussière de confirmation, et ça peut être pourquoi pas un bon point d'entrée pour l'instant. XLI, le domaine industriel,
Donc là, on était venu la semaine dernière, je repasse en quickly, voilà. Donc là, on était venu retaper la zone de congestion ici, donc qui servait ici de résistance, donc qui est maintenant servi de support. On a bien rebondi dessus. Donc les industriels, bah écoutez, pourquoi pas aller jeter un œil. Les valeurs énergétiques, donc ça je voulais vous le montrer puisque je vous avais montré ce graphe il y a une quinzaine de jours en vous disant que normalement on aurait dû ici rebondir et repartir à la hausse. Mais vous voyez que là on a cassé ici cette ligne de support. On a confirmé la cassure cette semaine. Donc pour l'instant, alors j'ai quelques valeurs en portefeuille. J'ai notamment Halliburton qui est en perte. Donc j'avais fait un cover-out call là-dessus. Et puis pour l'instant il y a une perte, mais écoutez, c'est pas bien grave. Je continue à vendre des calls dessus. Et pour l'instant, donc je vais garder ça en portefeuille. C'est un peu ce qui s'est passé avec Bank of America que j'ai gardé pendant quasiment 2 ans et demi. Là, je ne pense pas que je vais garder. On peut aller voir ensemble à Halliburton. Donc c'est HAL, voilà. Donc vous voyez, donc ça a bien baissé. Là, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a cassé la 200. Maintenant, on est ici sur une zone de support. Autour, voilà, entre les 25 et les 28, sur une zone de support. Donc j'espère qu'on va rebondir. On a ici un MACD et un RSI qui sont quasiment en survendu. Donc voilà, donc si j'ai un point d'entrée à 32,95, j'ai mon PRU, on est à 27,85. Bon voilà, donc il suffit d'un petit rebond et je ressortirai avec mes calls, donc pas de souci par rapport à ça. Donc je reviens sur XLE. Donc pour l'instant XLE, voilà, je reste un peu à l'écart. Si on casse ici, effectivement, donc si on continue la baisse, je pense qu'on pourrait aller chercher la zone ici des 78, on a 85 sur XLE, donc à mon avis, encore pas mal de baisse à avoir sur les domaines, sur les valeurs pétrolières. Donc encore un petit peu tôt pour moi, s'il y a une confirmation pour aller investir tout de suite sur les valeurs énergétiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a XRT. Alors XRT, on est toujours dans la zone de congestion, on a fait une belle baisse la semaine dernière. Je suis short toujours sur XRT. Pour l'instant toujours en perte, j'ai un point à 60, j'ai mon PRU à 68, on était descendu à 71, donc je dis bon super, on va casser ici, alors je vais mettre en daily, voilà, je me dis super, là on a cassé la 200 et on va aller enfin chercher mon point ici d'entrée, donc je vais enfin être en positif sur ma vente à découvert, et non patatras. Donc mercredi, jeudi, vendredi, on a fait une belle remontée puisqu'on a fait notamment quasiment plus 3%. Donc vendredi, et on revient chercher la zone des 75. Bon, vous voyez que ici, tant que je suis protégé par la zone des 78, 79, pour l'instant je ne me fais pas trop de soucis. De toute façon, c'est une position long terme. J'ai renforcé 2-3 fois. Bon, pour l'instant, voilà, j'ai mon point à 68. Je suis perdant, mais sur le long terme, je suis plutôt baissier. Donc voilà, peut-être rentrer un petit peu tôt en vente à découvert. L'avenir nous le dira. Qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre? Écoutez, j'ai fait le tour. Donc je voulais vous présenter donc 3 valeurs que je vais suivre cette semaine. La première, c'est Uber. Voilà, alors vous allez me dire, bah oui Mickaël, t'es gentil, tu me dis que tu ne regardes pas les valeurs technologiques et tu nous proposes en premier une valeur technologique. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors sinon, pourquoi je mets ça en surveillance? Je dis bien en surveillance, je ne dis pas que je vais rentrer dessus. Là, je vais attendre donc j'ai mis une alerte. Et je vais attendre de dépasser ici les 74,50 en clôture journalière. Et puis si effectivement avec une belle bougie, vu que là on est sur une zone ici donc de multiples supports, donc on a bien rebondi dessus, si on devait passer les 74,50, je pense, voilà, c'est juste une pensée, c'est pas une affirmation, qu'on peut aller rechercher pourquoi pas la zone des 82 $, ici à assez court terme. Donc écoutez, si on casse les 74 et qu'on monte à 82 avec un achat de call, ça peut commencer à payer un peu. Ou alors après, écoutez, vous achetez les actions, sauf que vous voyez que sur Uber, malheureusement, ça ne donne pas de dividendes. Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter les actions? Est-ce qu'il vaut mieux acheter un call? Écoutez, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre aversion au risque, en sachant que ça vous coûtera moins cher d'acheter un call que d'acheter des actions. Mais voilà, vous avez un temps limité avec l'achat de call. Donc Uber à surveiller, mais uniquement si on dépasse les 74,50 en clôture journalière. En hebdomadaire, ça sera encore mieux, donc pourquoi pas attendre une semaine. Ensuite, Walmart. Alors Walmart, plutôt une bonne nouvelle. Alors j'avais pas fait attention, je la suivais plus depuis un bout de temps puisque c'est une valeur qui était trop chère pour le portefeuille de la bourse en stress. Et voilà, donc j'avais laissé tomber, donc je l'avais carrément sorti de ma tête. Et puis je ne sais pas par quel hasard, si parce que j'ai vu une vidéo sur un youtubeur américain qui parlait notamment donc des biens immobiliers.
et qui faisait un rapport par rapport à Walmart. Donc j'étais voir Walmart et je me suis aperçu que Walmart avait été splitté par 3, c'est-à-dire qu'on était sur du quasiment 100, 180, 200 dollars il y a quelques temps. Et au mois de mars, fin février, la valeur a splitté et j'avais complètement sorti de mon esprit. Donc aujourd'hui, ça rentre complètement dans dans mon listing pour le portefeuille de la bourse en stress qui fait 82, 83 000 aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai mis en attente et vous voyez que ça monte. Donc, alors ici, on est un peu en survendu au niveau du RSI, du MACD. Si effectivement, alors ici on n'a jamais, vous voyez qu'on a, ici on n'a pas comblé le gap haussier, ici à 60. J'aimerais bien revenir au moins tester ici la 50 jours, donc pas tout de suite, mais à surveiller. Alors soit vous placez quelques actions, en gros vous en prenez, je sais pas moi, une petite dizaine, ça fait 800 dollars, et puis vous voyez si ça monte. Sinon, si vraiment vous voulez être beaucoup prudent, parce que bon là on voit bien que ça monte pas mal, donc est-ce que c'est pas un peu tard? Moi, ce qui me gêne un peu, c'est effectivement le RSI et MACD qui sont quand même bien en suracheté. Donc, ce qui va dans un sens rebascule dans l'autre. Voilà. Bon, vous voyez, vous me direz, oui, mais ici on était en suracheté ici, et ça a quand même continué de monter, et le survendu ici était quand même plus haut que le suracheté ici. Donc voilà. Pour l'instant, Walmart. Plutôt une bonne valeur. C'est vrai que, alors on dit qu'il n'y a pas de crise, etc. N'empêche que Walmart explose les compteurs, puisque il y a quand même des grosses différences de prix entre des supermarchés qu'on va dire un peu luxe, genre Albertsons ou des choses comme ça, ou carrément Ages ou Whole Foods. Et quand vous avez Walmart qui est en gros un gros premier prix, les prix sont vraiment très bien chez Walmart. Ils sont vraiment pas chers du tout. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui vont faire leur cours chez Walmart et un peu moins dans les grandes enseignes un petit peu plus qualitatives, on va dire. Donc ça serait peut-être quand même, à mon avis, un début d'explication d'une possible récession qui ne veut pas dire son nom. Voilà ce que j'en pense. Alors après, il y a donc IBKR. IBKR, c'est quoi? C'est simplement Interactive Brokers, qui est notre broker. Et vous voyez qu'ici, on est sur un quadruple top au niveau d'une résistance. Donc pareil, à surveiller. Donc là, il y avait un super point d'entrée que je suis clairement passé à côté, je n'avais pas suivi du tout. On avait un point d'appui ici, c'était le 5 août. Ah oui, j'avais autre chose à faire, j'avais des puts à vendre. Donc je n'avais pas été regardé du côté d'Interactive Brokers, qui sortait un petit peu effectivement de mon risque avec mon portefeuille à 80 000. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été la voir. Mais là, vous voyez qu'on est sur un quadruple top au niveau de la résistance. Et vous savez qu'à force de taper les résistances, il y a un moment donné, ça casse. Un peu comme les portes de château fort. On tape une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, et au bout d'un moment, la porte du château fort, elle cède. Là, pourquoi pas? Donc à voir. Donc s'il y a une confirmation d'une cassure franche et nette, en journalier, le mieux encore un hebdomadaire, au-dessus des 129, 130 dollars, ça peut être à mon avis une bonne opportunité pour accompagner la hausse. En plus, vous voyez qu'au niveau du RSI MACD, on n'est pas du tout dans des zones de suracheté. Donc à mon avis, il y a un potentiel de hausse sur IBKR. Donc, vous voyez aussi bien que sur Uber, alors Walmart un petit peu moins parce qu'on est vraiment haussier, donc c'est peut-être le moment de rentrer, mais vous voyez que sur Uber et IBKR, ça demande des confirmations. Et si confirmation il y a, écoutez, en maîtrisant votre risque, en regardant votre money management et en calculant un nombre de positions qui ne met pas votre portefeuille à risque, il y a peut-être moyen d'aller chercher un petit peu de gratte, un petit peu de plus-value sur ces deux valeurs uniquement après confirmation, je vous le rappelle. Voilà, écoutez, ah oui, on a fait vite, on a fait à peine 20 minutes aujourd'hui, on est sur 18 minutes à mon compteur. Je vous avais dit que ça allait être assez court puisque voilà, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à il y a 15 jours. Simplement, donc je vous rappelle, donc le séminaire, donc le webinaire le 24 septembre à 21 h, c'est un mardi, pour vous expliquer donc le prochain séminaire qui aura lieu du 23 au 26 novembre prochain à Paris-Roissy, comme d'habitude dans l'hôtel où nous avons maintenant nos habitudes, puisque ça fait quasiment 3 ans que nous faisons nos formations là-bas 2 fois par an. Je vous mets également donc en dessous le lien pour le calendrier si vous voulez prendre rendez-vous pour discuter de la formation. Je suis complètement ouvert à vous recevoir pendant une demi-heure, 1 heure pour discuter donc des formations et voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser à venir nous suivre pendant 4 jours. Voilà, j'en ai terminé. Trade safe, attendez bien les confirmations, n'allez pas anticiper les prises de position. Trade safe et moi je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, ciao, bye bye.